Bon après-midi tout le monde. Le 4 janvier, j'ai présenté les priorités de notre nouveau gouvernement pour la session parlementaire du printemps. Nous avons promis un budget qui continuerait à réduire les taxes et les impôts, qui axerait les dépenses sur les vrais résultats et qui rétablirait l'équilibre fiscal. Nous avons dit que nous allions continuer à nous attaquer à la criminalité afin d'améliorer la sécurité publique, continuer à réformer nos institutions politiques pour les rendre plus démocratiques et plus responsables, continuer à rétablir le rôle du Canada en tant que joueur de premier plan sur la scène mondiale et continuer à élaborer un plan exhaustif et réaliste pour contrôler et réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, à la fin de la session de printemps, j'ai le plaisir de dire que nous avons fait des vrais progrès sur toutes ces priorités. Nous avons adopté 26 projets de loi ce printemps, incluant 13 qui ont reçu la sanction royale aujourd'hui. En grande partie, grâce aux réductions fiscales du budget 2006, la journée d'affranchissement de l'impôt s'est passée mercredi, 4 jours plus tôt que l'année dernière. Avec l'adoption de notre deuxième budget, elle aura lieu encore plus tôt l'année prochaine. Il prévoit également le plus gros investissement dans notre infrastructure nationale en 50 ans. Dans le budget 2007, et c'est la première fois depuis 4 décennies qu'un gouvernement minoritaire a fait adopter un deuxième budget, nous avons aussi respecté notre engagement de régler le déséquilibre fiscal. Nous avons augmenté les paiements de péréquation et rétabli l'équité de gros transferts sociaux sur une base égale et per capita. La plupart des provinces et des territoires ont répondu favorablement à cette nouvelle entente. Mais tenir les engagements de budget n'est qu'une part de ce que nous faisons pour les Canadiennes et les Canadiens. Nous avons fait avancer notre agenda environnemental de façon agressive. Lors du récent sommet de G8, nous nous sommes entendus que tous les gros émetteurs du monde doivent participer à l'élaboration d'une nouvelle stratégie mondiale sur le réchauffement de la planète. Nous avons aussi fait des progrès sur le plan de la réforme de la justice criminelle. Nous avons mis un terme à la détention à domicile des gens qui commettent des crimes graves et violents. Nous avons établi des peines sévères pour ceux qui font des courses de rue et heurtent des innocents. Nous avons réduit la possibilité des gangsters et des terroristes de blanchir de l'argent sale et de financer leurs activités criminelles. Et finalement, nous avons accepté de ratifier la Convention de l'ONU contre la corruption. La mauvaise nouvelle est que 4 autres projets de loi importants sur le crime, adoptés par la Chambre des communes, sont encore bloqués au Sénat. L'un d'eux protégerait nos enfants en augmentant l'âge de la protection de 14 à 16 ans. Un autre établirait des peines de prison obligatoires en cas de crime commis avec une arme à feu. Et un troisième mettrait un terme à la porte tournante dans le cas du